Bonjour, c'est Reda. Bienvenue sur Dove de Foot. Pas trop triste après la défaite de la Juve? Oui, si, quand même. C'est un peu triste après cette raclée. Mais ouais, c'est pas évident parce que moi personnellement, ça fait à peu près la quatrième finale, en fait la cinquième finale que je regarde la Juve par rapport à mon âge et la quatrième défaite. Donc ça commence à faire un peu trop. Mais vu le déroulement du match, je pense que la victoire du Real Madrid est quand même méritée. Est-ce que c'est la pire finale que tu aies connue en tant que supporter de la Juve? Au niveau du score, oui. Il y avait la finale où ils ont gagné au tir au but face à l'Ajax. C'est vrai, la défaite face à Dortmund 3-1 et la défaite face au Real 1-0. Barça 3-1, 2-1, mais 3-1 à la dernière minute, alors qu'ils ont pu égaliser à un moment donné. Euh, entre la finale contre Dortmund et celle-ci, je pense que je veux dire celle-ci. Ouais. Parce que vu le résultat et vu la deuxième mi-temps, parce que c'était un fiasco total. Quel mercato doit faire la Juve? Le président Agnelli, mais surtout le duo Marotta, là, le directeur général et directeur sportif, qui est dans le cœur de tout ce mercato, qui est Fabio Paratici. Ils se sont rarement trompés et ils ont toujours fait un mercato intelligent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle et jubile leur, comme on dit en italien, un paramètre zéro, ça veut dire ramener du joueur gratuitement. Quand tu vois ce milieu de terrain, ce qui était le meilleur milieu de terrain à l'époque, peut-être pendant cette période-là, avec Vidal, Pogba et Pirlo, ça a coûté à la Juve 12 millions d'euros. Ce qu'ils ont bien fait, c'est de choisir des joueurs que parfois on croyait morts ailleurs. Et tu les ramènes dans cette équipe-là et que tu les fais renaître à nouveau. Il faut aller choisir des joueurs qui peuvent d'abord pouvoir intégrer ton effectif parce que le joueur qui a peut-être pas la mentalité de notre équipe et qu'on voit pas, on voit qu'il ne peut pas intégrer le système de la Juve, la culture de la Juve, même s'il viendra gratuitement, il fera pas grand-chose. Ou peut-être il perturbera un peu le vestiaire. Les joueurs qu'ils ont ramenés récemment, entre Khedira, entre Dani Alves, Llorente à l'époque, Barzali est presque gratuit. Le mec, il est venu à 300 000 euros. On croyait mort à Wolfsburg, mais regarde ce qu'il a fait. Parce que c'est parmi les joueurs qu'on parle le moins. Peut-être il n'est pas trop médiatisé ce joueur-là, mais dans la BBC, le plus important, c'est Barzali par rapport à moi. Il le surnomme The Wall, le mur. Et en même temps, c'est assez monsieur propre. En même temps, sa façon de jouer, sa façon de tacler, son positionnement. Le mec, le joueur, il est pas rapide, mais il arrive à quand même à te dire comme des joueurs très rapides comme Mbappé ou comme je sais pas comme Keita à la Lazio ou Mohamed Salah. Aujourd'hui Bonucci c'est Bonucci, son ascension ça a commencé les deux trois dernières années où il est devenu un peu avec le départ de Pirlo plus ou moins le deuxième régista, le deuxième relanceur de l'équipe. Il est devenu aujourd'hui il est arrivé à maturité. Mais par contre, Barzali, il était déjà mature. Et Chiellini, on le connaît déjà. On le connaît avec ses hauts et ses bas. Et Chiellini, c'est Gogogorea. Et c'est le plus physique, c'est le plus ça. Mais le plus propre, le plus classe pour moi dans cette équipe, dans ce trio-là de défense, c'est Barzali. Et donc, du coup, le mercato de la Juve, j'en fais totalement confiance à ce duo, en fait. Et ce duo des dirigeants. Et en plus, il faut savoir aussi, au sein de la Juve, il y a beaucoup Nedved qui est vice-président, l'ancien joueur qui est vice-président de la Juve, et il rentre beaucoup aussi dans le choix de mercato. Et lui aussi, il a son mot à dire, son dernier mot aussi à dire pour le choix de tel ou tel joueur et tout. Pour moi, il ne leur manque pas grand-chose. Il leur manque plutôt quelques joueurs pour allonger un peu le banc touche. Au début de l'année, la Juve n'a pas eu l'idée, même avec son mercato, de jouer avec 4 attaquants en même temps. Parce que tous les attaquants que possède l'équipe jouent en même temps aujourd'hui. Certes, avec le jeune Piazza qui est là pour faire reposer quelques joueurs, surtout Mandzukic, parce qu'il joue vers la gauche, et que s'est blessé en genou il y a quelques mois, donc du coup, ils ont pas de remplaçant. Je pense pas qu'on va acheter des joueurs premier plan, sauf bien évidemment le départ de Bonucci. Après, sur les côtés, si Steiner part, on va essayer de prendre un jeune ou un jeune, par exemple, on entend parler de Di Chilio, de l'AC Milan, quelque chose. Et à gauche, avec le départ d'Asamoah, même si qui est un milieu de terrain, mais qui fait jouer récemment, il joue arrière gauche pour aller remplacer Alexandro.
Je pense pas qu'ils vont acheter quelqu'un d'autre. Ils ont déjà quelqu'un à la maison qui est prêt à l'Atalanta, qui a fait une saison exceptionnelle, qui est le jeune Spinazzola. Leur politique, c'est quoi? Le joueur, je vais le prêter. Je vais le prêter dans des clubs. Il va acquérir de l'expérience, que ce soit en deuxième division ou en Europe. Et donc, du coup, une fois il a de l'expérience, on voit qu'il a le niveau et on a besoin de lui, de le ramener dans le club. Donc, on le ramène. Si son prix évolue et ça devient plus intéressant et qu'en club peut-être on n'a pas besoin trop de lui, bah, on essaye de le vendre, comme le cas de Coman. D'autres joueurs que tu vois qui ne peuvent pas te servir dans le club, bah, ça sert à monnaie d'échange pour acheter d'autres joueurs. Et donc cette politique, ça permet à la Juve de pas souvent dépenser énormément d'argent pour acheter des joueurs. Certes, quand ils voient que ça vaut le coup. Par exemple, Dybala à 40 millions, qui était presque confirmé que voilà, déjà, il a une image qui peut vraiment le permettre déjà le club de servir le club, mais en même temps, regarde maintenant la valeur. Certes, cette finale n'était pas bonne pour lui, mais sa valeur quand même, elle est énorme. Donc ils peuvent gagner de l'argent même s'ils ne veulent pas le vendre. Et Higuain, c'est une exception, Higuain. Tout ça, c'est un peu, on peut dire, grâce ou à cause de Pogba. Vouloir acheter un joueur comme Higuain, un joueur à ce prix-là, il voulait aussi taper fort pour dire, voilà, qu'on est quand même un grand club, on est capable de dépenser de l'argent. Ils ont payé la clause qui est 94 à peu près, mais qui s'est payée en 2 ans. Donc ça aussi, ça aide les clubs, parce que dans les calculs de club, quand ils calculent son financement, c'est comme une société. L'année d'après, l'année de ça. Et par exemple, avec cette année-là de la Champions League qui leur apporte à peu près 113 millions d'euros, juste la Champions League, sans parler droits télé et tout ce qu'il y a du championnat, plus merchandising et autre chose, des produits dérivés, ça leur a apporté 113 millions d'euros. Donc du coup, plus la vente de Pogba, donc tu peux acheter 3 Higuain presque. J'exagère un petit peu, mais voilà, avec ce prix. Donc c'est un risque aussi calculé. Et aussi, ils avaient besoin à l'époque, quand on dit un grand club, il a besoin d'un grand avant-centre. Aujourd'hui, tout le monde qui essaie de critiquer Higuain, ouais, mais avec le Napoli, il a marqué 36 buts l'année dernière. Cette année, il a marqué 24, 23, 24. Il n'était pas énorme. C'est vrai que toute l'année, il a marqué 30, mais c'était pas énorme. Mais la Juve, ils n'avaient pas besoin d'Higuain pour ça. Ils avaient besoin d'Higuain de bloquer des matchs qui étaient difficiles à débloquer. Point final.